Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est la suite, on est toujours le 15 octobre au moment où je tourne cette vidéo, mais vous l'aurez plus tard, c'est volontaire, c'est fait exprès, puisque c'est la vidéo que vous ne devez voir qu'à partir de la date où elle apparaîtra, comme vous le savez. Même si pour moi, je la tourne le 15 octobre, je viens de vous mettre en story aujourd'hui une mini vidéo de Sirius. En effet, en général, je ne vous conseille pas des chaînes guidance parce que ça vous décentre de ce que vous avez à bosser. Cependant, s'il y a des chaînes que vous voulez que je vous conseille, il y a la chaîne de Sirius, hein, c'est une dame brune avec des longs cheveux bruns. Dans sa façon, quand elle fait des guidances, elle donne aussi des axes de travail dev perso. Et c'est quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que moi. Elle pense comme moi. Donc je pense qu'elle doit canaliser les messages des guides comme moi. Les vrais messages à canaliser, en fait. Pas elle qui se fait sa propre spiritualité. C'est quelqu'un qui est dans le juste. Donc voilà, si vraiment, voilà, je vous donne une chaîne, voilà, comme celle de Sirius. Euh, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et ensuite, il y a un monsieur que j'adore qui est Island Guidance. Donc Island I-S-L-A-N-D Guidance, qui est un jeune homme qui est pareil, quelqu'un qui, à mes yeux, est quelqu'un comme Sirius de pur, et qui, en plus, pour moi, c'est des personnes qui viennent dépoussiérer un peu la spiritualité, un peu comme moi, et donnent un côté plus moderne et plus juste à leur message. Voilà, donc c'est des personnes voilà, que j'apprécie en vidéo. C'est des gens où vous pouvez aller regarder leurs vidéos si vraiment vous voulez aussi parfois regarder autre chose que moi et un côté un peu plus guidance. Je vous préconiserais d'être peut-être centré sur ces deux chaînes-là, et puis c'est tout. C'est des gens qui ne publient pas tous les jours, donc pour le peu de vidéos qu'ils vont publier, hein, eh bien en fait c'est largement suffisant. Hein. Après, il faut mieux être focus sur des vidéos comme ça de travail et n'allez pas vous éparpiller sur trop de chaînes parce qu'à un moment vous ne savez pas ce que vous écoutez en fait, hein, si c'est vrai ou faux. Et ça, vérifiez avec votre pendule si c'est vraiment bien de regarder telle ou telle chaîne. En général, vos guides vont vous dire non, en fait. Si vous développez une compensation là-dessus, vous envoyez des colis à votre jumeau ou jumelle qui va être dans des compensations. Vous devez avoir des activités diversifiées et avoir du temps pour faire plein d'autres choses. D'accord ? N'oubliez pas l'esprit créatif, des activités, prendre l'air, faire du sport, cuisiner, lire, faire des activités manuelles, faire plein de choses, avoir des activités aussi avec vos enfants. Voilà, hein, vous devez avoir des activités diversifiées. Donc déjà, entre mes vidéos et si vous regardez ces deux chaînes-là, c'est amplement suffisant. Est-ce que les guides, vous avez d'autres chaînes à préconiser, à conseiller? Aucune? D'accord. Aucune. Vous voyez? Donc en fait, parfois, je suis attirée à voir un titre apparaître et j'ai envie d'aller regarder, les guides me disent non. Donc vous voyez, parfois, vous me dites en coaching, ah, j'aime bien regarder les vidéos de telle ou telle personne. Et c'est des gens que je connais pas, puisque mes guides veulent pas que j'aille regarder. Et quand je demande si les guides valident et que moi, parce que parfois c'est vous qui me conseillez, ah tu sais, je suis tombée sur telle chaîne, c'est drôlement intéressant, tu devrais écouter. D'accord, mais mes guides, ils disent non, non, hein, surtout va pas regarder cette merde. Donc là, méfiance, hein, vous pensez, vous, parfois, que vous regardez des trucs bien, ça vous embrouille la tête, et après, vous savez même plus le vrai du faux, hein. Hein. Donc, j'ai énormément aimé, c'est que, justement, Highland Guidance
disait hier, j'ai rigolé, il a dit une phrase où il a dit les phrases où justement les gens disent prenez que ce qui vibre en vous. Vous saviez, je vous en avais parlé longuement dans une vidéo dans le dernier mois là qui est passé, je sais plus quand, et en fait il a dit la même chose. Il dit bien sûr, mais ça c'est de la merde en fait. Parce que bien sûr, vous allez faire votre marché, vous allez prendre que ce qu'il y a de positif et ce qui vous intéresse. Et ce qui vous intéresse pas, vous n'allez pas le prendre. Ben, pourtant, c'est quand même la réalité. Donc, par exemple, vous, chez Zer, vous savez que votre honneur est en couple avec une perverse narcissique et que sa mère, c'est elle qui drive tout. C'est la tierce par excellence du parcours. Est-ce que vous aimeriez que votre honneur, quand il va regarder une vidéo, qu'il entend ça et qu'il se dise oh bah non, je prends que ce qui vibre en moi. Donc bah en fait, moi, ma mère, elle est parfaite et ma karmika, elle est parfaite. Ah ouais, d'accord. Vous aimeriez, vous? Et vous, vous faites la même chose? Ouais, vous faites la même chose. Vous voyez, hein, l'effet miroir? Le libre arbitre, hein, mon Dieu, l'ego, hein. Et on a bien dit, portail, réécoutez l'introduction de la première partie, hein. La communication, arrêter de se laisser manipuler par le serpent, se réunir en soi et ne pas écouter ce serpent. Voilà, hein, donc arrêtez d'aller écouter des chaînes qui vous embrouillent, qui disent n'importe quoi. D'accord? Vous devez déjà avoir pratiqué le pendule, mais en respectant des règles, sinon votre pendule vous dit n'importe quoi. Donc si vous faites des soins énergétiques avec le pendule alors que vous n'avez pas le droit, si vous posez des questions avec votre pendule alors que ça ne vous concerne pas, votre pendule va vous dire que des conneries. Donc là, vous allez demander au pendule, est-ce que j'ai le droit de regarder telle chaîne? Ouais, mais ton pendule, là, il est déréglé en train de te dire de la merde. Voilà, comme ça t'envoie droit dans le mur. Bah ouais, mais parce que tu fais de la merde. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses hein, que je répète tellement dans les vidéos que si vous regardez qu'une vidéo tous les 36 du mois, ben, vous êtes passé à côté de toutes ces explications que j'ai faites là-dessus. Allez regarder les vidéos que vous n'avez pas vues. Pensez à mettre des pouces j'aime quand vous avez regardé une vidéo également. Et voilà, on va passer au milieu parcours. Donc ton jumeau ou ta jumelle dit j'ai saboté notre relation. Donc il y a une sorte de forme de culpabilité où ton jumeau ou ta jumelle est un peu dans cette énergie de s'en vouloir, d'avoir un peu saboté votre relation. La deuxième carte qu'il dit c'est je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera, je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Ce qui veut dire que ton jumeau ou ta jumelle est encore dans une phase d'aveuglement, de déni. Pourquoi? Bah certainement que cette personne a besoin de rester avec des tierces autour de lui pour payer son karma, déjà de ce qu'il vous fait subir, pour expérimenter la souffrance, la trahison, l'injustice, pour se rendre compte au bout d'un temps qu'il a fait des erreurs en écoutant les mauvaises personnes. Voilà, il va falloir qu'il souffre jusqu'à un certain quota pour faire ce douloureux constat. Tant qu'il n'est pas prêt, qui n'a pas encore vécu assez de souffrance, qui n'a pas encore assez nettoyé ses blessures, qui n'a pas encore été jusqu'à un ras-le-bol suffisant, vous aurez beau lui dire tout ce que vous voulez, il ne vous écoutera pas et ne vous croira pas puisqu'il va faire le tri et ne prendre que ce qui vibre en lui, justement. Mais peut-être parce que vous-même, c'est ce que vous faites dans votre vie. Vous n'écoutez pas vos guides et leurs conseils, vous faites le tri dans les informations, donc c'est pas étonnant que comme vous utilisez votre libre arbitre plus que de raison, allez regarder la vidéo il y a quelque temps, méfiance sur votre défiance, hein, allez regarder cette vidéo, et bien inévitablement vous envoyez des colis où votre jumeau jumelle fait la même chose. Donc s'il s'illusionne, c'est sans doute que vous vous illusionnez. Vous aussi, vous êtes encore dans un déni concernant un sujet. S'il est dans la culpabilité parce qu'il a saboté votre relation,
c'est sans doute que vous aussi, vous êtes encore en train de saboter la relation, en ayant un déni sur un sujet où vous ne transcendez pas quelque chose et vous ne dépassez pas une étape. Donc, vous savez, de par ces petites cartes, dans quelle énergie est votre jumeau ou jumelle, comment faire pour que cette situation se débloque et passe à l'échelon suivant. Eh bien, c'est simple, tout simplement en observant, ok, si mon jumeau est dans cette énergie-là, s'il dit j'ai saboté notre relation, comment est-ce que moi aussi j'ai saboté notre relation? Est-ce que je suis encore en train de faire ça? Oui, ok, bon, alors je vais arrêter de faire ça, je vais me corriger, comme ça je vais arrêter d'être dans un processus de saboter notre lien. Voilà. Action, réaction, d'accord? Il s'illusionne, ok, mon jumeau il est dans le déni, ok, il s'illusionne, ok. Bon, est-ce que moi aussi je suis dans un déni concernant un sujet? Ah, ok, si vous êtes en coaching avec moi, Peggy, je suis encore dans un déni concernant quoi, Peggy? Et là, on va trouver. D'accord? Si vous n'êtes pas en coaching avec moi, vous allez devoir faire l'exercice. Sur quoi je suis encore dans un déni? Paf! Sortez votre pendule. À condition que vous l'ayez bien utilisé, sinon votre pendule vous dira des bêtises. Là, vous demandez à vos guides. Mes guides, est-ce que je suis dans un déni encore concernant... Est-ce que je suis encore dans un déni concernant quelque chose? Votre pendule va vous répondre oui ou non. D'accord? Est-ce que je suis encore dans un déni concernant ma famille? Voilà, vous aurez une réponse. Est-ce que je suis encore dans un déni concernant mon conjoint? Est-ce que je suis encore dans un déni concernant mon travail? Est-ce que je suis encore dans un déni concernant les guidances que je regarde? Voilà, posez des questions. Est-ce que je suis encore un déni sur le plan spirituel? Posez des questions et vous allez avoir des réponses. Allez faire votre enquête. D'accord? Changement positif. On veut qu'il y ait du changement positif. Et là, visiblement, c'est le cas. C'est-à-dire que quoi que tu vois, toi, de où tu es, les guides te disent qu'il y a du changement positif chez ton jumeau ou ta jumelle. Tu ne sauras pas sur quoi. En soi, ça ne te regarde pas plus que ça, mais il y a du changement positif. Si jamais il y a une reconnexion entre vous deux, parce que vos guides estiment que vous avez assez cheminé pour vous permettre d'être en contact de nouveau, vous allez observer un changement positif chez l'autre. Vous êtes en milieu de parcours. Quand je parle de changement positif, je ne dis pas que c'est la perfection. Mais vous constatez qu'il y a quand même eu une progression, une amélioration. Bien sûr, ça ne peut pas tout ne peut pas être fait, puisque nous sommes en milieu, on n'est pas en fin de parcours. Croyez-moi encore qu'enfin, c'est loin d'être facile. Donc, en milieu, changement positif. Donc, accrochez-vous au positif et de voir que, en effet, les choses avancent. Je vois bien qu'il y a du changement. Là, reprenez cette phrase que l'on a vue en début de vidéo de la première partie. S'inquiéter n'est que de l'imagination mal dirigée. Si tu as le temps d'imaginer les pires scénarios, tu as donc aussi le temps d'imaginer les meilleurs. On appelle ça le recadrage interne. C'est-à-dire que si ton petit serpent te fait voir que ce qui n'a pas encore changé, retourne-toi vers la droite, plutôt pour écouter la voix de la sagesse, va te réunir à l'intérieur de toi avec le masculin, le féminin, pour aller rassurer ton enfant intérieur qui est en panique parce qu'il voit que tout n'est pas encore comme il aimerait, et apporte-lui un message positif. Papa et maman font corps avec l'enfant qui est recroquevillé en souffrance. Va le rassurer et va lui dire « Oui, mais regarde déjà le positif. C'est normal. Tu es encore en début de montagne, on n'a pas fini. On a déjà dépassé plein de nuages, on est en milieu de montagne. Viens, reprends-nous la main, on va continuer à monter cette montagne. Regarde le soleil, plus on monte, plus c'est lumineux. Mais regarde déjà, waouh,
il y a déjà eu du positif, c'est déjà vachement bien. Voilà, et là, le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Il dégage le serpent qui s'envoie renvoyer de la boue et des scénarios négatifs à l'enfant. Le masculin fait barrage. Il ne veut plus que le serpent aille parler à son enfant et le mettre en souffrance. Ils font corps, papa, maman font corps autour de l'enfant. Pour le renvoyer dans le positif, ils lui reprennent les mains et « Ah, allez, go, on continue de monter. » Voilà. Ok? En plus, regardez, cette dame, elle est sur son bateau et elle regarde au loin le changement positif qui arrive. D'accord? Voilà, restez positif. Petit message. Vous, les milieux de parcours, on vous fait travailler la blessure de trahison. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé. À une personne du sexe opposé. Quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimé et accepté. Il y a toujours une alternative dans le cas où vous n'y arriveriez pas. Je vais vous la lire même si je ne cautionne pas. Je vais vous la lire. Si au moment de l'avouer, j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugé de faible et surtout de faire profiter, de me faire, c'est pas du tout français, et surtout de faire profiter de moi. En fait, si jamais vous repartez dans vos peurs et que vous n'arrivez pas à verbaliser ça, on vous dit de conscientiser que, ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai peur d'être jugé comme étant quelqu'un de faible et que si je montre que je suis faible, ça veut dire que la personne pourrait avoir envie de profiter de moi. Ça renvoie à la blessure de trahison. Quand vous avez la blessure de trahison, vous n'osez pas montrer vos faiblesses. Vous avez l'impression que si vous montrez votre faiblesse, les gens vont profiter de vous. Donc vous allez à un moment vouloir montrer que vous êtes quelqu'un de fort pour vous protéger, un peu comme un chat qui feule pour faire croire « je suis méchant, ne t'approche pas de moi parce que je suis effrayé, j'ai peur qu'on profite de moi. Donc je vais essayer de te faire peur. Je vais faire le gros dos, je vais feuler. » Vous voyez un peu ça. Quand on est dans la blessure de trahison, on a peur d'avoir mal, on a peur de souffrir. On n'a pas envie de revivre de trahison et de souffrir. Donc, on ne va plus dans un côté un peu rigide, on va mettre un peu tout le monde dans le même paquet et on va se dire « je ne vais plus montrer que je suis quelqu'un qui souffre, comme ça, on ne me fait pas mal. » Le problème, c'est que c'est pas parce que vous avez connu à un moment de votre vie des personnes toxiques que vous avez autorisé à des personnes toxiques de venir rentrer chez vous et de venir abuser de vous plus que de raison, que tout le monde est comme ça. Bien sûr, les personnes toxiques et les pervers narcissiques ont ce mécanisme de vous analyser pour connaître vos faiblesses, pour après venir appuyer dessus et vous utiliser et vous manipuler sur vos failles et vos faiblesses. C'est-à-dire que s'ils apprennent que vous avez eu une enfance difficile, par exemple, avec un papa qui a été très absent. Imaginez que vous êtes un homme. Vous êtes en couple avec une perverse narcissique, karmika, qui, bien entendu, vous a étudié. Un pervers narcissique vous analyse, toujours. Elle sait que vous avez souffert de votre papa trop absent quand vous étiez enfant. Elle sait que vous avez une faille dessus. Elle sait que vous ne voulez donc pas être un papa absent pour ses propres enfants. Elle va donc toujours venir réappuyer sur ce bouton. En venant appuyer sur le bouton culpabilité, elle va donc vous piéger, elle va vouloir vous épouser, vous faire des gamins, c'est le meilleur moyen, elle sait que vous serez emprisonné à vie. Et ensuite, elle va toujours venir réappuyer sur ce petit bouton-là de culpabilité pour vous manipuler.
Comme ça, elle pourra, elle, aller toujours plus loin, abuser de vous et vous manquer de respect toujours plus, en se disant, de toute façon, moi j'ai mon joker, il suffit que je lui dise, mets tes enfants, et que je lui sorte la carte des enfants, et j'ai un joker à vie. C'est bon. J'ai mon petit clown, mon pantin que je vais pouvoir manipuler avec les petites ficelles comme ça, et à chaque fois, je vais venir et appuyer sur la carte des enfants. Voilà. Ça, c'est ainsi que fonctionne un pervers narcissique. Il analyse vos points faibles et après il vient appuyer sur vos boutons. Mais une personne saine d'esprit ne va jamais fonctionner comme ça. La personne saine d'esprit, elle va être heureuse de vous entendre, vous ouvrir à elle et lui dire que vous avez un point souffrant en vous. Elle va être contente parce que vous avez été dans l'échange authentique en faisant tomber vos masques. Elle va prendre ça comme une réelle preuve de confiance. Et elle va prendre note que vous avez ce point de souffrance et elle va vous aider à regagner confiance sur ce sujet. Comment ? Peut-être en montrant à quel point vous êtes un bon papa. En vous montrant le côté positif, l'espoir que, quoi qu'il se passe, même un couple qui se sépare, il y a plein d'exemples qui montrent que les enfants vont bien, même dans les couples séparés. En fait, elle va venir contrebalancer, connaissant votre point sensible, elle va chercher à vous aider à sortir de votre souffrance. Elle ne va pas instrumentaliser votre souffrance pour vous mettre encore plus en souffrance. Non, la personne saine va prendre en note, ok, cette personne a un point souffrant dessus, donc déjà, je ne vais pas jouer avec ça, je vais au contraire venir contrebalancer et lui apporter du soutien pour lui montrer le côté positif, pour l'aider à en guérir en fait, pour lui montrer que justement lui n'est pas comme ça et qu'il ne doit pas non plus se laisser manipuler par ça en pensant qu'il doit devenir esclave de cette peur toute sa vie, puisqu'il n'est pas son père et il n'a pas reproduit ça. Et donc chercher à lui prouver toujours pour lui dire « mais rassure-toi, tu n'es pas comme ça ». Donc elle va venir contrebalancer le positif. C'est la différence entre une personne toxique et une personne saine. Justement, par exemple, si on prend ce cas-là très concret du parcours flamme jumelle, qui se reproduit sur les 3/4 des parcours quand il y a des enfants, le runner va justement devoir faire la part des choses. C'est que, par exemple, sa mère et Karmika sont des femmes qui méprisent les hommes, au plus haut point, toutes les deux. Donc en fait, le runner est complètement mis en cage par ces deux femmes qui détestent les hommes, et elles se sentent supérieures aux hommes. Hein. C'est pour ça qu'elles dirigent, etc. Ouais, parce qu'un homme, c'est un teubé, un homme, c'est qu'une petite merde, un homme, ça sait rien faire, c'est un petit bébé. Hein. C'est une grosse merde. Donc en fait, c'est des femmes qui se sentent supérieures aux hommes. Donc en fait, elles vont toujours justement venir le manipuler sur ça. Parce qu'elle méprise l'homme dans son ensemble. Donc un homme, voilà. Alors que les deux trompent leur mari. Karmika trompe le runner et Toxic Mama trompait le papa. Bah oui, parce que un mec c'est un objet en fait. Voilà, elles ont une vision négative de l'homme. Donc le runner, à un moment, il se dit qu'il ne peut pas montrer qui il est réellement parce qu'il pense que toutes les femmes sont comme ça. Non, sa chasseur n'est pas comme ça. Et sa chasseur est quelqu'un de sain qui ne va pas chercher à le manipuler, mais plutôt à l'aider à avancer, à l'aider à regagner confiance. On est en milieu de parcours, donc la chasseur, elle a déjà évolué, elle a déjà cheminé. Elle-même a déjà travaillé sur sa confiance. Donc, elle n'est pas là pour anéantir le runner. Elle est plutôt là pour l'aider à avancer, parce qu'elle sait combien, ça lui a fait du bien de regagner confiance. Elle l'aime, lui, inconditionnellement, malgré ses dysfonctionnements. Et ce qu'elle a envie, c'est que lui aussi
soit dans un meilleur bien-être comme elle, elle a déjà réussi à évoluer, et que lui aussi regagne de la confiance. Donc elle, ça la tue intérieurement de voir qu'il ne s'aime pas, qu'il se laisse accepter une vie d'à peu près. Elle le voit comme un joyau, et elle se dit, mais mon Dieu, mais il mérite tellement mieux que ça, mais pourquoi il fait ça? Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il sabote sa vie? Et elle a déjà évolué. Elle conscientise elle-même qu'elle, elle mérite bien mieux que ce qu'elle s'est autorisée à vivre dans sa vie avant. Et elle a envie de lui insuffler ce positif et de lui dire, mais allez, bats-toi, quoi. La vie, c'est pas ça. Donc en fait, là aussi, dans ce portail du rigide, le juste équilibre, la lune en balance, il faut être dans le juste équilibre, il faut savoir faire la part des choses. Donc là, on vous demande à vous, qui écoutez cette vidéo, et ce n'est pas une vidéo que pour les runners, c'est aussi une vidéo pour aussi les chasers. Toi, chaser aussi qui me regarde, tu dois aussi savoir montrer tes faiblesses à ton runner. C'est pas parce que tu as déjà évolué sur ta montagne que tu dois te rendre plus forte que tu ne l'es. Tu as encore des faiblesses et montre-le à ton runner. Montre aussi ta vulnérabilité. Parce qu'à un moment, il pourrait avoir peur de toi en te voyant trop costaud, trop solide. Sois vrai et authentique. Donc ne joue pas un rôle non plus. C'est pas parce que tu as avancé que tu as perdu tous les traits de ta personnalité et de qui tu es. Tu restes quelqu'un de vulnérable, tu es quelqu'un de sensible. Donc il faut être dans le juste équilibre. Et tous les deux, on vous demande là, runner chaser, je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé. Je pense que vous avez clairement compris que si c'est dit d'une personne du sexe opposé, c'est pas avec votre karmika ni la toxique mama. Hein? C'est plutôt là, entre vous deux les jumeaux, là, avec votre jumeau ou votre jumelle. C'est ça que les guides veulent, contraction. Ils veulent que les deux osent montrer une part de vulnérabilité en faisant tomber les masques, d'être authentiques. Donc, osez avouer une faiblesse ou une faille, quelle qu'elle soit, peu importe, même qu'elle soit toute petite, soyez authentique. Quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Soyez dans le partage à deux. Apprenez à communiquer en authenticité. Et soyez dans cette confiance que votre jumeau ou votre jumelle n'est pas votre bourreau. Non, c'est différent des autres relations, de ce que vous avez connu. Je ne donne pour autant pas de longues explications pour être plus aimé et accepté. C'est-à-dire, faites déjà cet exercice comme ça, on ne vous demande pas pour autant de partir dans un extrême où peut-être que certains d'entre vous, surtout les chasers, oui, les chasers, le chaser parle trop. Et le chaser pourrait se mettre à faire thèse, antithèse, je vais t'écrire un livre, 3 livres, machin, à lire, parce que je vais te raconter à quel point j'ai souffert dans ma vie. Non, on ne vous demande pas ça. On vous demande juste de montrer une faiblesse, on ne vous demande pas d'aller raconter toute votre life et noyer votre runner d'informations sur vous, parce que là, vous repartiriez dans la blessure d'abandon où vous cherchez à obtenir de l'attention pour être plus aimé et accepté. C'est pas non plus ce qu'on vous demande. On vous demande d'être dans le juste équilibre. Hein. On arrête de refaire les méthodes de crêpes du passé, où le chaser sait pas quoi faire pour attirer l'attention sur lui. Hein? Le chaser qui va aller se mettre à faire des publications sur Facebook, le voisin de la cousine du chien de Bernard est décédé, je suis anéanti, alors que c'est quelqu'un que vous aviez croisé que 2 fois, vous lui aviez pas dit bonjour. Enfin moi parfois quand je regarde mon profil circuler, j'en vois des côtés très dysfonctionnels dans vos façons de publier sur les réseaux. Hein. Il y en a, ils savent vraiment plus quoi faire pour attirer l'attention. Hein. Les réseaux sociaux, c'est devenu... Hein. Donc soyez dans l'authenticité, quoi. Arrêtez d'être dans le mélodrame, quoi. Hier, j'en ai encore vu plein, punaise, dans ce portail. Là, on vous demande de lâcher vos lampadaires. Hein. Arrêtez d'être dans ces mécanismes-là.
En fait, vous vous tournez en ridicule quand vous êtes là-dedans. Hein. Arrêtez de chercher à attirer l'attention sur vous pour... Alors, je pense que le pire, c'est les gens qui racontent toute leur vie carrément sur leur profil. Et le pire du pire, c'est les gens qui disent, qui mettent une publication en grand. Ah, je vais mal. Et puis tout le monde donc en dessous. Ah, bah qu'est-ce que t'as? Ah, bah viens en privé. Vous voyez vraiment la personne qui sait pas quoi faire pour attirer l'attention sur elle en fait. Ah, je n'aurais jamais cru en grand. Ah, je n'aurais jamais cru vivre ça un jour. Donc les gens disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux pas te dire là. Non, je peux pas te dire. Mais viens en privé ou ah, je te raconterai. Arrêtez tous ces... Enfin, vous vous tournez franchement ridicule. Hein. C'est là où on voit les gens dysfonctionnels. Hein. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont besoin de coaching en fait. Hein. Ah là 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 là. Donc là, faites attention à tous ces mécanismes-là. Soyez dans le juste équilibre. D'accord? Le petit message des guides, c'est la perversité et de ne pas voir le mal et donc de ne pas savoir l'éviter. C'est ça. C'est que, par exemple, si on reprend l'exemple du runner, mais qui s'applique aussi au chaser, hein, qui a eu un peu un parcours aussi avec des parents dysfonctionnels, c'est que, comme c'est ce que j'ai toujours connu, je ne vois même plus où est le mal. Le runner, on le sait, il a été fabriqué de toutes pièces dans ce parcours, avec son parcours de vie et le plan d'incarnation qu'il doit vivre, pour être dans ce mécanisme-là et nettoyer ses blessures sur cette incarnation. Donc en fait, il s'incarne avec des parents dysfonctionnels, il ne voit rien, surtout avec la toxic mama. De là, ça lui crée beaucoup de dysfonctionnement dans sa relation avec les femmes. Et donc, comme la maman a très bien fait son jeu d'acteur de se victimiser, de tout mettre sur le dos des hommes, lui va être très dysfonctionnel et en syndrome sacrifice, un homme en sacrifice, parce qu'il a toujours entendu, voilà, les hommes, voilà, hein, ça fait souffrir les femmes, etc. Et puis, il va donc tomber dans les griffes d'une femme qui est comme sa mère, qui va le détruire autant que sa mère a détruit son père. Parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Il ne va pas détecter que c'est dysfonctionnel. Un enfant qui a toujours été battu depuis son enfance, le jour où ça va faire une jeune demoiselle qui va rencontrer un jeune homme et qui va la maltraiter, qui va la battre, bah, elle a toujours connu que ça. Elle ne sait pas que c'est pas ok. Elle va retomber dans les mêmes griffes. Donc la perversité est de ne pas voir le mal et donc de ne pas savoir l'éviter. Non, je ne vois pas où est le mal puisque moi-même je n'ai connu que ça. Mes parents étaient dans ce schéma-là. J'ai pas su détecter que c'était dysfonctionnel. La chaser qui a une programmation différente, mais qui a quand même une programmation dysfonctionnelle quand même, hein, elle arrive à détecter de loin le schéma dysfonctionnel de son runner, puisqu'elle n'a pas le même vécu. Donc elle le voit, le mal dans son parcours. Et le runner, de son côté, voit aussi la chaser qui est dysfonctionnelle. Oui, parce qu'ils n'ont pas la même programmation. S'ils se disaient les choses avec authenticité, qu'ils se faisaient confiance à deux, ça irait vite, hein. Parce que l'un et l'autre, ils pourraient dire « Ouais, mais tu vois, ça, moi, j'ai pas connu et ça, c'est pas normal. » Ils pourraient avancer très vite. Le problème, c'est que comme il y a la blessure de trahison et on se fait pas confiance et on pense que moi, ben, ils n'arrivent pas à partager tout ça avec authenticité. Ils ont leur masque et ils échangent pas. Alors que l'un et l'autre, ils voient à distance. Ils pourraient s'aider, mais non, ils font pas confiance. Les masques, c'est tellement plus important. Mon apparence est tellement plus importante. Donc je dis pas, je joue un rôle. Et en fait, le parcours dure tellement plus longtemps. C'est complètement stupide, en fait. C'est pas du tout productif. À cause de la blessure de trahison et le côté rigide. Encore. Ben ouais. Voilà, on va s'arrêter là. Nouvelle vidéo de 35 minutes. J'espère que vous avez aimé ces nouveaux axes de compréhension. Et je vais enchaîner avec la vidéo pour les fins de parcours.
Thibaut, 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 bébé. Ebo, 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 ebo. Thibaut. Ebo. Thibaut. Ebo. 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 Thibaut. Ebo. Il est fatigué là. Puis en plus, maintenant qu'il a un nouveau sac, Il est beau. il va plus bouger. Je suis beau. J'ai un nouveau sac. Je suis beau. J'ai un nouveau sac, là. Je suis beau. C'est à moi, l'orange. Je suis beau. Ah oui. Tu veux pas un gris de ta couleur, Opium? Non, il préfère l'orange. T'en veux pas deux, Opium? Non, garde l'orange.